Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais revenir sur un aspect important qui concerne beaucoup plus le commentaire d'arrêt. Et durant cette vidéo, je vais juste essayer de traiter un cas pour pouvoir vous montrer en fait comment ça se passe, parce que j'ai reçu la sollicitation de plusieurs étudiants parmi vous qui m'ont demandé que est-ce qu'ils ne peuvent pas avoir un exemple de sujet traité d'un cas d'un commentaire d'arrêt. Donc l'objectif de la vidéo, c'est de pouvoir ensemble avec vous essayer de vous montrer comment est-ce que vous pouvez procéder lorsque vous voulez traiter un sujet de commentaire d'arrêt. Pour cela, je ne vais pas revenir sur les aspects importants de la méthodologie. Si vous avez besoin d'avoir tous ces aspects, je vous oriente dans l'une de mes vidéos qui porte sur le commentaire d'arrêt. Vous allez nécessairement avoir tous les éléments clés liés à la méthodologie. Aujourd'hui et dans cette vidéo, je ne vais que faire un exercice pratique, juste pratique, afin de vous permettre de savoir comment vous devez vous y prendre lorsque vous êtes face à un sujet de commentaire d'arrêt. Alors l'exemple en guise qu'on va mettre ici en exergue, ce sera donc la décision du Conseil d'État, je vais dire du tribunal de conflit français, notamment dans le cadre de l'arrêt Blanco. C'est cette décision de justice que je vais essayer de traiter avec vous en guise d'exemple. Alors, je vais d'abord lire la décision en question et je voudrais que vous soyez très attentifs, parce que je disais la dernière fois que pour pouvoir mémoriser à long terme, il y a un processus à suivre. Tout d'abord, on capte l'information. Ensuite, on essaie donc de pouvoir maintenir l'information à long terme. Le fait de capter l'information et de stocker cette information à court terme nécessite une certaine attention. Ça veut dire que vous devez être très attentif par rapport à ce que je vais dire. Et puis maintenant, pour que cela reste donc de façon définitive ou de façon durable dans vos têtes ou dans vos cerveaux, votre cerveau, dans votre tête, il est donc important que vous puissiez en quelque sorte bien m'écouter. Et après m'avoir écouté, vous puissiez également vous exercer donc à la maison. Ce n'est que comme ça que vous allez pouvoir maîtriser la manière dont on traite un sujet de commentaire d'arrêt. Alors je me lance donc. Je vais d'abord lire la décision en question et puis on va essayer de décortiquer cela ensemble. Alors, considérant que l'action intentée par le sieur Blanco contre le préfet du département de la Gironde, représentant l'État, a pour objet de faire déclarer l'État civilement responsable par l'application des articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil du dommage résultant de la blessure que sa fille aurait éprouvée par le fait d'ouvriers employés par l'administration des tabacs. Considérant que la responsabilité qui peut incomber à l'État pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qui l'emploient dans le service public ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le Code civil pour les rapports de particulier à particulier. Que cette responsabilité n'est ni générale ni absolue, qu'elle a ses règles spéciales qui varient suivant les besoins de service et la nécessité de concilier les droits de l'État avec les droits privés, que dès lors, au terme des lois ci-dessus visées, l'autorité administrative est seule compétente pour en connaître. Alors voilà un peu la décision rendue par le tribunal de conflit. C'est vrai que c'est une décision qui a été condensée. Et nous allons donc essayer de faire un commentaire d'arrêt. Alors, pour juste revenir, le commentaire d'arrêt, c'est juste un exercice intellectuel ou alors pratique, beaucoup plus que vous allez donc pouvoir faire dans le cadre d'une décision qui a été rendue par une juridiction. Donc vous allez donc essayer d'analyser la décision en question qui a été rendue à travers un problème, puisque forcément il y a eu un problème et le juge a donc proposé sa solution par rapport au problème qui lui a été exposé. Donc nous allons donc essayer de pouvoir analyser ici la décision qui a été rendue par le tribunal de conflit. Il s'agit en quelque sorte de la juridiction qui intervient dans le cadre qui intervient beaucoup plus dans le cadre des conflits de compétences entre l'ordre judiciaire et l'ordre administratif.
Ça veut dire que lorsqu'il y a conflit de compétences entre la juridiction judiciaire, notamment le conseil, je vais dire ça comment, la Cour de cassation, et la juridiction administrative, notamment le Conseil d'État en France, c'est le tribunal des conflits qui est donc chargé de pouvoir régler les différents conflits qui peuvent donc exister entre ces deux juridictions afin de décider lequel ou laquelle des juridictions, autant pour moi, va donc être compétente pour connaître une affaire. Donc voilà un peu le rôle central, le rôle principal du conseil du tribunal des conflits, autant pour moi en France. Alors, je disais tantôt que lorsqu'il faut faire un commentaire, il y a des étapes à suivre. La première étape, c'est de pouvoir donner la référence de l'arrêt. Et dans notre cas d'espèce, ici, je pense que sur la décision, il y a déjà quelques éléments clés qui nous orientent pour pouvoir donner la référence, puisque la référence est donner non seulement le nom de la juridiction, mais également la date pendant laquelle ou alors au cours de laquelle la juridiction a rendu sa décision. Alors dans notre cas d'espèce, ici, la décision a été rendue par le tribunal de conflit, notamment le 8 février 1873. Donc voilà la référence, tout simplement. En dehors de la référence, il faut donc donner les faits. Parce qu'après la référence, il faut donc faire en quelque sorte les faits et la procédure. Maintenant, qu'est-ce qui s'est donc passé réellement dans cet arrêt-là? Alors, ce qui s'est passé réellement, c'est qu'il y a eu un enfant qui a été renversé et blessé par un wagonnet d'une manufacture de tabac exploitée en régie par l'État. C'est-à-dire l'État exploitait cette manufacture-là, mais à travers un autre organe. Maintenant, les employés donc qui étaient chargés de pouvoir transporter ou de pouvoir conduire ce wagonnet-là ont donc renversé et blessé la fille du sieur Blanco. Le sieur Blanco donc intente une action contre l'État en vue de pouvoir engager sa responsabilité. Donc voilà un peu les faits. Les faits, c'est qu'il y a eu une situation qui s'est posée. On a renversé la fille du sieur Blanco. Et maintenant, le sieur Blanco a donc décidé d'intenter une action en justice contre l'État, puisqu'il s'agissait d'une manufacture de tabac qui était donc exploitée en régie par l'État. Et maintenant, ça c'est dans la prétention. Maintenant, qu'est-ce qu'il réclame donc? Il réclame donc en fait de pouvoir engager la responsabilité de l'État, la responsabilité civile de l'État, sur la base des articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil. Ça c'est la prétention. Puisque nous avons dit qu'il y a la référence, les faits, la procédure, la prétention. C'est-à-dire qu'est-ce que les parties réclament ou qu'est-ce qu'une des parties réclame. Donc le chef Blanco réclame que la responsabilité civile de l'État soit engagée. Et comme il est ignorant, il ne sait donc pas si c'est qu'il doit saisir en quelque sorte la juridiction civile ou alors la juridiction administrative. Donc ayant donc saisi l'une des juridictions, le tribunal de conflit s'est donc prononcé sur la question afin de déceler donc à qui est-ce que la responsabilité, à qui est-ce que la compétence devrait donc revenir. Est-ce que c'est à la juridiction administrative ou alors est-ce que c'est à la juridiction judiciaire? Donc voilà un peu l'idée qui tourne autour donc de cette affaire. Maintenant, la question qui se pose, ou alors la question de droit auquel le juge s'est donc contenté de trancher, c'était la suivante. Les règles qui régissent les rapports entre les personnes privées là, est-ce que ces règles peuvent s'appliquer dans le cadre de la responsabilité de l'État du fait des personnes qu'il emploie dans le cadre de son service public? Est-ce que les règles qui régissent les rapports des particuliers à particuliers, c'est-à-dire les règles du code civil ou alors du droit privé, s'il faut le dire dans l'ensemble, est-ce que les règles du droit privé peuvent s'appliquer en matière de responsabilité de l'État, notamment pour le fait des personnes qu'il emploie dans le cadre de son service public? Ce que vous devez également savoir, c'est que le service public est l'une des caractéristiques du droit administratif, parce que c'est l'un des fondements. Service public qui dit intérêt général, qui dit service public dit satisfaction des besoins d'intérêt général. Vous voyez un peu. Donc c'est l'un des critères de définition même du droit administratif sur lequel on se base beaucoup plus. Donc maintenant, en tant que service public, est-ce que c'est la responsabilité de l'État donc peut donc s'engager sur la base des dispositions du droit privé? Voilà un peu la question qui se pose au tribunal de conflit. Maintenant, le tribunal de conflit répond non par la négative en disant tout simplement que
en considérant que les règles du droit civil ou du code civil sont inapplicables. Le tribunal a été très précis que pour ce type de responsabilité-là, que seules les règles spéciales peuvent donc être appliquées. Voilà donc la solution que le tribunal de conflit donne. Nous allons donc voir cela en plus en détail dans les développements. Maintenant, l'annonce du plan. Maintenant, ce qu'on va donc faire comme annonce du plan, c'est qu'on va s'inspirer de ce que la juridiction a donné comme solution afin de pouvoir donc décliner notre plan. Ça veut dire tout simplement qu'ici, on pourra donc par exemple dire qu'en matière de responsabilité administrative, les règles du code civil sont donc inapplicables. Mais cela paraît en quelque sorte de nos jours discutable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le tribunal de conflit a reconnu pendant cette période que la responsabilité de l'État ne pouvait pas être engagée sur la base du code civil, que désormais, de nos jours, cela peut être quand même discuté. Ça veut dire que ce n'est pas un principe absolu. Donc, on peut donc émettre quelques nuances dans ce sens. Donc, voilà un peu comment est-ce qu'on structure donc une introduction ou alors une introduction d'un commentaire d'arrêt. Vous voyez comment vous avez essayé de voir, de suivre comment est-ce que je suis allé de façon logique. Donc, c'est un peu comme ça que vous devez donc raisonner. Ce qui veut dire que dans notre première partie, il sera donc question de parler de l'inapplicabilité des règles et principes, n'est-ce pas, du code civil par le tribunal de conflit. Ça veut dire que le tribunal de conflit reconnaît le fait que les règles du code civil et les règles et les principes du code civil ne peuvent pas être applicables. Et c'est ce que le tribunal de conflit émet donc comme idée. Et si vous avez bien retenu la méthodologie du commentaire d'arrêt, j'expliquais et je disais tantôt que là-bas, il est question de développer trois tendances. La première tendance est de donner le sens, c'est-à-dire expliquer le raisonnement du juge. Maintenant, le juge ici parle de l'idée selon laquelle les règles du code civil sont inapplicables. Maintenant, on doit expliquer donc en quoi est-ce que c'est inapplicable. Quel est le raisonnement qu'il a donc adopté pour pouvoir dire que c'est inapplicable. Vous voyez un peu. Et là-bas, il y a donc deux tendances ou alors deux articulations qu'il a donc pris en compte. Première des choses, l'inapplicabilité des règles du code civil du fait des rapports privés. Pourquoi? Parce que les règles du code civil, ce sont des règles qui régissent les rapports de particulier à particulier. Et le juge l'a bien précisé dans sa décision. Parce qu'il précise dans l'une de ses décisions ceci: que la responsabilité qui peut incomber à l'État pour des dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu'il emploie dans le service public ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le code civil pour des rapports de particulier à particulier. Donc le simple fait que les règles du code civil sont plus des règles qui régissent les rapports de particulier à particulier suffit à pouvoir écarter ou alors à pouvoir procéder à l'inapplication donc des règles du code civil dans le cadre de la responsabilité de l'État. Donc voilà donc l'une des articulations qu'il prend en compte dans son raisonnement. Voilà donc la première articulation de son raisonnement. Maintenant, la deuxième articulation de son raisonnement, c'est qu'il parle d'une inapplication des règles du code civil du fait de la spécificité de la responsabilité administrative. Donc, il justifie le fait que les règles du code civil ne peuvent pas s'appliquer à la responsabilité administrative. Pourquoi? Parce que la responsabilité administrative est spécifique. Et comme c'est spécifique, ça veut dire qu'il faudrait des règles également spécifiques, notamment ce qu'il a appelé des règles spéciales, qui doivent donc en quelque sorte s'appliquer dans ce sens. C'est pour cela qu'il justifie en disant que les règles de la responsabilité administrative n'est ni générale ni particulière, qu'elle a ses règles propres. Vous voyez un peu. Donc voilà un peu comment est-ce que le juge procède dans son raisonnement pour pouvoir justifier en quelque sorte l'inapplicabilité des règles du droit civil ou alors du code civil en matière de responsabilité de l'État. Et là, nous avons uniquement donné le sens de la décision du juge. Ça veut dire qu'on a procédé à la première articulation de notre développement en matière de commentaire d'arrêt qui voudrait qu'on donne le sens. Et là, nous n'avons que donné le sens. Et si vous vous rendez bien compte, le sens ici, on a donné ce sens-là dans les deux articulations de notre grand 1, de notre première idée. Donc, toute la première idée a consisté uniquement à donner le sens. Et c'est donc comme ça que vous devez procéder. Vous devez d'abord justifier le raisonnement du juge en donnant donc le sens qu'il a donc pu employer, c'est-à-dire les différentes articulations qui justifient son raisonnement. C'est ce que vous devez donc faire. Maintenant, nous allons donc montrer en second lieu que bon, c'est vrai,
qu'en ce temps-là, c'était possible. Mais maintenant, cette articulation, ce principe peut être discutable. Ça veut dire qu'on peut déjà désormais discuter. Et là, on va donc parler d'une remise en cause ultérieure des affirmations du tribunal de conflit. Ça veut dire que le tribunal de conflit, désormais, les affirmations que le tribunal de conflit a pu mettre en exergue ne peuvent plus être acceptées à 100%. Ça veut dire qu'on peut avoir donc des éléments de relativisme ou de relativité dans ce sens. Et le premier aspect de la relativité, ou alors qui vient en quelque sorte limiter cela, c'est l'autonomie relative des règles spéciales par rapport aux règles de droit du droit privé. Les règles spéciales ont une autonomie relative, ce qui justifie en fait le fait que parfois on peut retrouver le juge administratif qui, par exemple, procède à l'application des règles, des dispositions, des règles de droit privé ou alors des dispositions du code civil. Et il y a par exemple un cas où le juge administratif camerounais a par exemple fait recours à l'article 2265 du code civil, notamment dans l'affaire Inak Ndjonki Martin, dont il est allé carrément citer la disposition de l'article 2265 dans cette affaire-là, dans l'affaire Inak Ndjonki Martin. Il y a également un deuxième cas, notamment dans l'affaire Mbede Norbert, où le juge s'est donc inspiré ou a fait appel au principe civiliste de la responsabilité du fait des choses. Parce que vous savez que au niveau de la responsabilité civile, on en a trois. Il y a la responsabilité du fait personnel, la responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde, ou alors qui également intervient dans le cadre de la responsabilité, notamment dans le cadre de l'article 1382-5, donc 1383, 1384, 1385. Du fait de la responsabilité du fait personnel, la responsabilité qui peut par exemple intervenir par négligence ou imprudence, et la responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde, par exemple, ou des personnes dont on doit répondre. Donc voilà un peu la quintessence de la responsabilité civile. Donc dans cette affaire, le juge se focalise donc sur les principes civilistes de la responsabilité pour pouvoir engager la responsabilité de M. Mbede Norbert dans cet arrêt-là, notamment l'arrêt de la Cour fédérale de justice de la Chambre administrative de Yaoundé, qui a été rendu le 29 mars 1972. Donc voilà un peu deux cas de décision de justice, de jurisprudence qui ont été rendus et dans lesquels on se rend compte que le juge administratif, qui en principe devrait appliquer des règles spéciales, s'est plutôt contenté d'aller appliquer les dispositions du code civil en matière administrative. Donc vous voyez ici que ça relativise en fait l'idée selon laquelle les règles spéciales sont des règles en quelque sorte autonomes. Ça relativise en quelque sorte cette autonomie-là. Ça, c'est le premier aspect qu'on peut donc par exemple apporter comme une remise en cause. Le deuxième aspect, c'est le rapprochement de certains aspects du droit de la responsabilité. Lorsqu'on traite de la question du droit de la responsabilité, on se rend compte que ce soit la responsabilité en matière administrative ou en matière civile, il y a quand même certains points qui se ressemblent. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait faute. Parce qu'on ne peut pas engager la responsabilité de quelqu'un sans faute. Donc ça veut dire qu'il faut nécessairement que la personne ait commis une faute. Et ça va dans les deux sens. Ça veut dire que l'État doit avoir commis une faute. L'individu doit avoir commis une faute. Si c'est qu'on va engager sa responsabilité. Mais maintenant, il y a également des situations où, sans même avoir commis une faute, on peut toujours engager la responsabilité. Et dans le cas de la responsabilité de l'État, on parle ici d'une responsabilité sans faute. Par exemple, donc c'est également un aspect. Et on peut également tenir compte de la responsabilité sans faute des personnes, des individus, notamment dans le cas des risques, par exemple. Donc, vous voyez que ici, en matière de droit de la responsabilité, il y a quand même les aspects qui se ressemblent. Ça veut dire qu'on peut ne pas faire une nuance parmi ces différents aspects-là. Et là, ça rapproche donc et ça fait en sorte qu'on puisse limiter l'idée selon laquelle la responsabilité de l'État doit obéir nécessairement à un ensemble des règles spéciales. Donc, voilà un peu, en gros, ou alors de façon ramassée, ce que je peux dire par rapport à ce commentaire, par rapport à cette décision. Vous avez vu qu'il y a eu une certaine logique dans mon raisonnement. Donc c'est en fait comme ça que vous devez aller. Et je tiens à préciser que au niveau de la deuxième partie, ici c'est agi de mettre en valeur, de mettre en exergue la valeur de la décision et puis maintenant la portée.
Donc, dans la valeur, c'est qu'on essaie de voir, on essaie de juger maintenant la décision ou alors le raisonnement du juge. Et puis maintenant, la portée, on essaie de montrer l'impact que cela peut donc avoir. Donc, c'est tout ça a été, c'était donc en quelque sorte la quintessence de cette deuxième partie. Donc, dans la première partie, parler essentiellement du sens, c'est-à-dire vous expliquer le raisonnement du juge. Dans la deuxième partie, procéder donc à une certaine critique de sa décision pour voir donc s'il y a eu évolution ou alors s'il pourrait avoir une potentielle ou alors un potentiel changement par rapport à la décision ou alors par rapport au raisonnement que le juge a pu adopter. Donc, voilà un peu en gros ce que le commentaire d'arrêt voudrait en quelque sorte dire. J'espère vous avoir donné les éléments nécessaires qui vous permettront de pouvoir mieux vous en sortir prochainement. Alors, je vous encourage beaucoup plus à vous exercer dans ce sens et à vous inspirer de cette vidéo pour pouvoir traiter d'autres sujets allant dans ce sens. Et pourquoi pas, je me rends disponible pour pouvoir répondre à toutes vos préoccupations qui sont en relation avec le contenu de cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.